Monsieur Jean-Charles Chikaya, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, je voudrais, au nom de la République de Guinée équatoriale, répondre à certains arguments de défense soutenus hier par la France. En premier lieu, certes, selon l'article 1er alinéa I de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, l'expression « locaux de la mission » s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission. En l'espèce, la question du droit de propriété de la République de Guinée équatoriale revêt une importance particulière en ce qu'elle permet de démontrer le caractère erroné du motif de refus de reconnaître la mission diplomatique de la Guinée équatoriale tel que contenu dans la note verbale du ministère français des Affaires étrangères en date du 11 octobre 2011. En effet, le droit de propriété de la Guinée équatoriale sur l'immeuble du 42 avenue Foch est incontestable au regard du droit français. C'est à tort que pour dénier à la République de Guinée équatoriale la qualité de propriétaire, le défendeur a cru devoir soutenir que, aussi longtemps que le changement de propriétaire n'est pas enregistré, l'acte d'acquisition, de vente ou de transmission d'un bien immobilier n'est pas opposable au tiers. Nous notons en tout cas que la France continue d'entretenir une véritable confusion sur la propriété de l'immeuble. Par exemple, Madame le professeur Grange s'est référée hier à l'immeuble comme, je cite, « l'immeuble du 42 avenue Foch en tant que bien appartenant à M. Nguema Obiang Mangué par le biais des sociétés suisses. » Fin de citation. Alors, si M. Nguema Obiang Mangué pouvait être considéré comme le propriétaire de l'immeuble en raison de sa qualité d'actionnaire unique des sociétés suisses, il doit en aller de même pour la Guinée équatoriale qui, depuis le 15 septembre 2015, est devenue, en lieu et place de M. Nguema Obiang Mangué, l'unique actionnaire des mêmes sociétés. De plus, il est à noter, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, que le jugement de la Cour d'appel du 10 février 2020 ne qualifie plus d'habillage juridique l'acquisition de l'immeuble du 42 avenue Foch à Paris, ce qui conforte la position de la Guinée équatoriale dans la présente affaire. Par ailleurs, la jurisprudence a à maintes reprises rappelé que la preuve de la propriété sur un immeuble est libre. L'action en revendication, je cite un arrêt, d'un immeuble n'est pas subordonnée à la publicité foncière. La Cour de cassation française reconnaît foncière française n'a pas vocation à influer sur les rapports entre les parties à l'acte, mais s'adresse directement aux tiers. Publicité, laquelle ne constitue pas non plus une preuve de son existence. À la différence de la publicité foncière allemande, inscription au livre foncier, la publicité foncière française est qualifiée de confortative de droit,
À titre purement indicatif, la propriété d'un immeuble peut légalement être acquise par voie de prescription, l'usucapion, laquelle, par hypothèse, n'exige aucun titre constaté par un acte. Dès lors, en ayant répondu dans une note verbale du 11 octobre 2011 que l'immeuble du 42 avenue Foch relevait du domaine privé, c'est-à-dire du droit commun, sans chercher à se renseigner davantage auprès de l'ambassade de la Guinée équatoriale sur le statut juridique exact de l'immeuble, la France a apporté une appréciation erronée de la réalité, qui est d'ailleurs à l'origine du présent différend. En deuxième lieu, la thèse du défendeur, selon laquelle, en acquérant cet immeuble, la Guinée équatoriale serait mue par le seul but de se soustraire aux poursuites pénales, est contredite par la chronologie de la procédure pénale. En effet, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile, déposée par Transparency International France le 2 décembre 2008, contre, je le rappelle, certains chefs d'État et leur entourage, et non contre M. Théodoro Nguema Obiang Mangué, le procureur de la République de Paris a pris un réquisitoire introductif en date du 1er décembre 2010, qui est l'acte ayant déclenché des poursuites dans cette affaire, ainsi qu'un réquisitoire aux fins de requalification en date du 4 juillet 2011, qui ne visait nullement M. Théodoro Nguema Obiang Mangué, lequel n'a été informé des poursuites le visant que par le mandat d'arrêt émis à son encontre le 13 juillet 2012. Qui, selon le Code de procédure pénale, est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant l'autorité judiciaire. Il suit de là que, à la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble, soit le 15 septembre 2011, aucun élément ne pouvait alerter les autorités de la République de Guinée équatoriale que l'instruction judiciaire ouverte contre personne non dénommée et de surcroît couverte par le secret, allait aboutir à des poursuites contre M. Nguema Obiang Mangué, encore moins à des actes de contrainte contre l'immeuble du 42 avenue Foch. J'en viens à présent à la lettre que le président de la République de Guinée équatoriale a adressé le 19 novembre 2017 à son homologue de la République française, sans d'ailleurs se douter que ce dernier, poète à ses heures, allait l'égarer, au point qu'on en est réduit à la commenter devant vous, votre cours aujourd'hui, alors que dans cette lettre, faut-il le rappeler, adressée à un autre chef d'État, le président de la République de la Guinée équatoriale suggère une résolution diplomatique en faisant référence à l'accord de protection réciproque des investissements liant les deux pays. Le défendeur, hier, y a vu, je cite, une proposition insolite, feignant ainsi d'oublier l'esprit et le but de ce type d'échange entre chefs d'État qui ne doivent pas prêter à conséquence devant votre cour. Quoi qu'il en soit, il est évident que l'immeuble du 42 avenue Foch ne répond pas aux critères d'un investissement au sens d'un bien privé, de même que la République de Guinée équatoriale, tout comme la France d'ailleurs, ne saurait être considérée comme investisseur au sens de l'accord de protection réciproque des investissements. En troisième lieu, je voudrais revenir un instant sur l'argument de la France qui, hier, a minimisé les effets de mesures de contrainte contre l'immeuble du 42 avenue Foch. Selon Madame le professeur Grange, la saisie pénale vise principalement à rendre impossible la vente d'un bien jusqu'à ce qu'il soit statué sur son sort. Là-dessus, nous sommes tous d'accord, dans la mesure où ça renvoie à la définition légale de cette mesure.
Madame Lagrange ajoute qu'une telle mesure, comme pour en tirer des conséquences, j'allais dire, non attentatoires aux droits de l'État accréditant, que cette mesure, disais-je, n'empêche pas l'utilisation des locaux. Si l'on suivait le défendeur, est illusoire, vidé de toute substance au point que l'État accrédité, en l'occurrence la France, s'autoriserait des mesures de contrainte sur les locaux diplomatiques à condition de s'assurer qu'elles n'empêcheront pas l'utilisation des locaux et ne troubleront pas la paix de la mission. En définitive, il est indéniable que la saisie pénale de l'immeuble du 42 avenue Foch constitue bien une mesure de contrainte prohibée par la Convention de Vienne, a fortiori, dirais-je, s'agissant de la confiscation. Parvenu au terme de mon intervention, qu'il me soit permis, Monsieur le Président, de rendre hommage à nos contradicteurs, spécialement droit d'aînesse oblige, au maître, au professeur Alain Pelé, pour la qualité des échanges et des débats qui, je l'espère, auront contribué à la compréhension de cette affaire par la Cour. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, de votre attention. Monsieur le Président, je vous prie très respectueusement de passer à présent la parole à Maître Francis Coëvry.